mec n'est pas juste radin, c'est juste qu'il t'aime pas. C'est une phrase que j'ai dite sur TikTok qui a fait pas mal réagir certaines personnes et je voulais m'expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles je dis ça. Tout simplement, du coup, je suis avec quelqu'un actuellement, ça va faire bientôt 1 an. Et avant ça, j'ai eu une précédente relation et j'ai bien vu les différences de traitement et tout simplement mon épanouissement entre les deux qui est drastiquement radical en fait. Et je voulais un peu m'expliquer là-dessus pour éviter aux filles de perdre leur temps, tout simplement. Alors déjà, dans ma précédente relation, c'était un ami qui est devenu plus au fil des années, qui a 50 plus que moi. Et du coup, ça creuse déjà quelque chose. Voilà, je me rendais pas forcément hyper compte à l'époque, même si même une de ses amies me l'avait dit, qu'on ressent ça et que bah, de toute manière, il va avoir forcément un plus grand impact sur moi, puisque je suis plus jeune et que moi j'avais 18-19 ans quand on a commencé à sortir ensemble et que lui en avait 50 plus quand même. Donc la différence se voit très bien, puisque moi j'étais étudiante, lui avait un salaire de personnes qui travaillent tout simplement. Et vraiment, c'était une relation où je souffrais beaucoup parce qu'au début, je me sentais considérée et ensuite de moins en moins. Et voilà, c'était une période de ma vie où je me cherchais pas mal et c'était ma première vraie relation et du coup, j'étais un petit peu perdue dans tout ça. Et il y a plein de choses dont je me rendais pas forcément compte, comme le fait que pendant les sorties, en fait, on partageait, une fois c'était moi, une fois c'était lui, mais sauf que moi j'étais étudiante et je gagnais 100 € par mois de bourse, et que lui avait un salaire complet, et du coup, bah moi ça m'appauvrissait clairement, alors que lui ça ne changeait rien à sa vie. Voilà, je me suis rendu compte déjà du fait que, en tant qu'étudiante sur un mec qui a 50 plus que toi, qui a un salaire, non, c'est pas normal si il ne te prend pas un peu en charge euh, pendant des dates, je trouve. Encore une fois, je dis pas de tout payer, etc. Même si franchement, dans ma relation actuelle, je paye rien du tout. Et j'en suis très contente, puisque bah on n'a pas du tout le même milieu socio-économique, lui et moi. Donc forcément, et puis je vis également dans son pays, donc pour lui c'est normal que je ne débourse quasiment rien, en fait, puisque je suis déjà dans un pays que je ne connais pas, j'apprends une langue que je ne connais pas. Et tous ces changements-là, en fait, ça fait que s'il peut avoir un moindre impact sur mon aspect économique, il va forcément le faire. Aussi, les dates de avant, genre de mon premier copain, c'était vraiment rien de fou, il prévoyait rien. Voilà, il voulait tout le temps juste sortir avec ses amis, etc. Et moi, j'étais jamais conviée. Quasiment 1 an, vraiment, il se passait rien. Et juste, je me voyais de plus en plus mal, en fait, dans ma peau. Et je me comparais aussi à beaucoup de personnes. Et voilà, du coup j'étais tout simplement mal, et puis surtout je me comparais avec des gens qui avaient plus de 50 de plus que moi. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes aspects de vie. Et là, avec mon copain actuel, déjà, bon voilà, j'ai parlé un peu de l'aspect financier, mais il y a également le fait que vraiment, à chaque fois il organise des petites choses. Je veux dire, en l'espace de moins d'1 an, on a fait, déjà, on était en Australie, on habitait là-bas. Ensuite, il est venu à Paris pour moi, il m'avait organisé un truc de fou à Paris. Euh, Ensuite, quand je suis revenue dans son pays, du coup en Italie, voilà, c'était incroyable, il me faisait visiter plein de choses. On a visité aussi Florence. Dès qu'on pouvait, on partait voir des petites villes aux alentours, il m'expliquait tellement de choses. Et aussi, on est parti voir le tournoi de F1 à Monza. Et clairement, je vois que son implication est mais tellement il est tellement impliqué dedans et il me fait bien comprendre que c'est moi et pas une autre. Et il me le prouve au quotidien. Et du coup, j'ai vraiment vu, même sur l'aspect même physique et moral, où je me sens tellement en confiance dans cette relation et je sens que je peux faire absolument tout et que je peux m'élever et faire ma vie avec lui. Et même, enfin, je veux dire, par rapport même à l'aspect physique où voilà, je me trouve vraiment radieuse à chaque fois. Et de plus en plus où on avance, de plus en plus je me suis trouvée en fait. Et du coup, je suis également tombée amoureuse de moi-même en même temps. Et tout ça, évidemment, ça s'est construit petit à petit. Après cette relation, j'ai arrêté pendant 2 ans quasiment de voir des gens. À un moment, j'avais recommencé à avoir quelques dates et tout ça. Et franchement, ça m'ennuyait. Et je voyais qu'en fait, je voulais plus.
me mettre avec quelqu'un pour me mettre avec quelqu'un, ça n'a jamais été vraiment ce que je voulais. En fait, j'ai juste attendu d'avoir la bonne personne et à chaque fois où je pouvais voir certains red flags et des choses que juste je pouvais pas accepter dans ma vie, juste je passais à autre chose et puis c'était pas grave, même si c'était, je sais pas, un mec avec qui ça avait vraiment matché et tout. En fait, des fois, on se fait du mal à nous-mêmes d'accepter des choses alors qu'on sait que dans quelques mois, en fait, ça va être le gros point noir de la relation et que vous allez forcément vous séparer pour ça. Donc voilà, ça a été un gros travail d'introspection et ça a été aussi un bon moment de ma vie, je dirais, parce que j'ai vraiment pris du temps pour moi seule. Je suis partie en Australie, j'ai vraiment arrêté plein d'amitiés. Et du coup, je m'étais recentrée sur moi, mais de la plus belle des manières, je trouve. Et après, le voyage solo m'a beaucoup aidée hein, depuis que j'étais partie à Berlin, Prague et ensuite l'Australie. Voilà, ça m'a tellement ouvert les yeux. Et puis même en Australie, je m'étais vraiment fait des groupes de copines. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et juste de passer des moments avec des amis et une autre forme d'amour aussi. Donc voilà, j'ai conscience qu'on est encore au début de la relation, mais on a tellement déjà avancé sur plein d'étapes. Et là, j'ai dû revenir en France pour quelques mois, puisque je voulais passer mon permis ici. Finalement, je retourne en Italie quand même pour le passer. Mais voilà, c'est pas du tout pour autant, et j'étais très confiante avec ça. Il allait plus me traiter aussi bien, et en fait, bah, tout le contraire, vraiment. Je, j'ai plein de cadeaux, enfin, il m'envoie des messages tous les jours, on s'appelle tous les jours, il prend très très soin de la relation. Euh, et voilà, il revient me voir très bientôt aussi. Donc vraiment, je me sens bénie de plus être dans la relation précédente, dans ma relation précédente, parce que vraiment, de toute manière, on n'avait pas du tout les mêmes perspectives d'avenir. Je veux dire, c'est quelqu'un qui allait beaucoup dans les soirées, tout ça. Et ben voilà, on sait très bien tout ce que les gens font en soirée, et cette personne faisait absolument tout. Et également pour voilà, le fait qu'il avait envie d'une relation libre qui est sortie vraiment de nulle part. Euh, et vraiment, ça, c'est un fléau parce que je trouve qu'il y a quelques années, on entendait énormément parler. Je trouve que ça s'est calmé. Encore une fois, je dis pas, il y a peut-être certaines personnes où c'est vraiment le cas, mais ils cherchent et ils trouvent des personnes avec qui ça fonctionne comme ça, en fait, et où c'est le deal dans un premier temps. Mais je trouve que c'est dans beaucoup de cas, c'est juste un mec qui a envie de tromper sa copine, mais qui n'ose pas vraiment, ou veut pas. Enfin, il veut faire passer ça pour un truc ok. Et ça fait beaucoup souffrir les gens. Et je l'ai beaucoup vu autour de moi, et ça, c'était clairement hors de question. J'avais quand même de l'amour propre à ce moment-là quand même. Ce qui m'a fait un peu rire jaune, c'est que quand j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai lâché tous ces milieux de la fête, tout ça, même si c'était pas vraiment mon milieu en soi, j'ai vraiment vu que les gens que j'avais fréquentés ou juste parlé, voilà, de gens de ces soirées, au final, quand je vois ce qu'ils sont devenus maintenant, je suis très contente de m'être éloignée de tout ça. Vraiment absolument absolument tout le monde. Et voilà, parce que je veux dire, c'est vraiment des milieux hyper toxiques en fait. Je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est si tu te sens délaissé dans une relation, même amoureuse, amicale, je pense que si c'est vraiment quelque chose qui te pèse depuis un moment et tu sais que ça va pas changer, pour moi ça sert à rien des fois de parler, il faut juste partir, il faut juste se poser aussi les bonnes questions de pourquoi tu es resté peut-être aussi longtemps. Et ensuite faire le point sur toi-même, et tu verras que tu vas apprendre beaucoup de choses, et que la personne à qui actuellement tu te demandes de faire des choses et que c'est trop dur pour lui, à une autre personne ça va être le strict minimum. Et ça je l'ai bien compris, et maintenant je suis tellement heureuse et épanouie que vraiment je changerais ça mais pour rien au monde.